Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, la petite question, qu'est-ce que je fuis dans ma vie, dans ma relation? Qu'est-ce que je fuis? Alors là, je vous explique, là, il y a les cartes, elles sont retournées parce que j'ai créé un short qui est pour les personnes qui ont besoin d'avoir le message, mais qui ont tous les outils et les possibilités d'aller travailler sur eux, s'ils le souhaitent. Et ici, je fais une extension qui est totalement gratuite, ici, où je vais développer spirituel, amour, travail, et avec une carte conseil pour ceux, et vous apporter pour certains outils pour que vous puissiez justement avancer sur votre chemin. Voilà, c'est plus en résonance avec moi, et il y a des personnes qui ont besoin, qui ne savent pas faire, donc voilà. Donc, voilà pour le tirage. Ici, en général, le général ici parle il y a quelque chose dans l'union qui fait que vous êtes bloqué, il y a des obstacles. Et donc, ça peut parler de personnes qui, dans leur union, même s'ils sont malheureux, restent. Et pour d'autres, qui, le moindre difficulté, on divorce. On se sépare, on s'en va, comme si, peut-être dans leur schéma parental quand ils étaient enfants, eh bien, il y a eu un divorce. Donc, et la moindre truc, hop, il y a eu des incompréhensions. On voit des parents qui se disputent une fois, pam, et ils divorcent. Bien sûr que c'est pas ça qui s'est passé, je pense. Mais pour l'enfant qui l'a engrammé, il s'est dit, ben, je les ai entendus, ah, et puis hop, ils ont divorcé. Donc là, la moindre difficulté, on y va, on se sépare. Donc, vous fuyez, en fait, vos responsabilités, de se dire, bah, écoutez, moi, si j'ai envie de divorcer, je divorce parce que je sais pourquoi je divorce. Ou peut-être il y en a d'autres ici dans l'union que on est malheureux, on reste. Voilà. Et c'est comme ça parce que c'est ce mode de fonctionnement qu'on vous a inculqué, en fait. C'est vos valeurs. Vous avez l'impression que c'est des valeurs que vous devez suivre. Non. Ici, il y a le départ, la passion, la foudre et la fin. Et le rendez-vous. Ici, vous suivez vos envies. Et si aujourd'hui, dans votre couple, vous y sentez pas bien, vous avez besoin de plus de passion, vous avez besoin de piment, eh ben c'est OK. Vous avez le droit de faire comme vous le souhaitez. Alors peut-être qu'il n'y a pas de divorce ici, peut-être juste vous êtes ensemble avec un compagnon, une compagne. On parle d'union, ça peut parler de ça. Mais aujourd'hui, il y a besoin de se libérer vraiment, d'écouter son intuition. S'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a vraiment quelque chose qui, je suis pas heureux, mais je reste parce que papa, maman sont restés pendant 50 ans ensemble, peu importe. Non, non. Vous avez peut-être besoin de changer de plusieurs partenaires. Vous avez envie de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et c'est OK, il n'y a pas de jugement à avoir. Vous avez peut-être, là, vous êtes peut-être dans un couple où c'est monotone, vous restez devant la télé, vous savez pas quoi faire, et peut-être qu'il y a besoin, justement, vous avez envie de passion, de voyage, de trucs, et c'est pas ce que vous vivez aujourd'hui. Et ça vous entrave parce qu'il y a quelque chose, une énergie, une croyance qui dit, ben, on doit rester là, on doit faire comme les parents, même si on est malheureux, on doit rester. Ou voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être approfondi et d'être libéré. Il faut vraiment vous libérer de ça, de ce mode de fonctionnement, de ces valeurs peut-être. Les valeurs, c'est on reste avec son mari jusqu'à la fin de sa vie. Non, non, ça c'est peut-être même une croyance plutôt qu'une valeur. Ici, côté spirituel, énergie masculine et le déni, voyez. Alors là, peut-être je m'adresse à des femmes ici qui vont rester dans le déni, vont se dire non, même si je suis malheureuse par rapport à votre compagnon, votre époux, votre concubin, peu importe, eh bien je reste. Voilà, je reste. Pourquoi? En dos de deck, les fondations. Voyez? Eh bien, on va continuer à faire comme ça parce que maman, papa faisait comme ça, alors moi je fais comme ça. C'est non. On doit sortir de ce déni qui dit que je dois rester là. Une femme doit respecter à son mari, rester là, mariée avec lui jusqu'à la fin de sa vie. On est en 2026, l'ancien temps, c'est l'ancien temps. Avant, c'est comme ça que ça fonctionnait. Une femme n'avait pas le choix. Une femme, généralement, à l'époque, ne travaillait pas et c'était son mari. Donc, en fait, la femme, une fois qu'elle avait fait ses enfants, elle s'occupait de ses enfants. Une fois que ses enfants étaient plus là, eh ben, elle n'avait pas de travail. Parce qu'une femme ne devait pas travailler. Elle devait être là pour s'occuper de son mari et de ses enfants et de la maison. Donc, à un moment, aujourd'hui, on est hors de ça. Sauf que peut-être que vous, les personnes à qui je m'adresse aujourd'hui, vous avez eu cette image. Et donc, sur le coup, vous dites, ben, je suis malheureuse, mais bon, il y a pire, hein. C'est la fameuse phrase, il y a pire. Je suis quand même, j'ai un toit, voilà, j'ai un peu d'argent, voilà, il y en a que c'est pire, ils sont sous les ponts. Ben oui, mais non, ce fameux, il y a pire ailleurs. Non. Aujourd'hui,
il y a pire, mais il y a mieux aussi. Hein. Donc, à un moment, à vous de voir un peu midi à votre porte et sur quoi vous faites le déni. En amour, en amour, le changement et l'épreuve. C'est marrant. Là, on est en train de vous dire vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train de galérer et vous n'y allez pas. Et là, on vous dit que ça doit changer. Vous n'avez pas l'épreuve, moi, c'est le mot du sacrifice. Je vais me sacrifier en quoi par loyauté, par ce schéma que vous avez vu d'enfant. Le quoi, en fait, c'est votre vie. Si aujourd'hui vous êtes plus heureux ou heureuse, eh ben on part. Et regardez le dos de deck. La séparation. Alors, où on se sépare de cette énergie, en fait, qui est là et qui vous force et que vous êtes très heureux, mais il y a quelque chose qui vous pousse parce que peut-être que vous avez eu ces parents qui ont divorcé, mais vous êtes heureux peut-être dans une vie simple et que vous dites ouais non mais il faut qu'on se sépare. Si j'ai pas une vie comme les autres, vous entendez vos collègues qui vous disent ouais mais ma vie moi c'est le summum et tout, vous dites peut-être que je suis pas au bon endroit et que si. En fait, vous n'avez pas. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que votre famille, est-ce que c'est le regard que vous avez porté et vous voulez faire le contraire? Si vous avez une femme, une mère sacrificielle, est-ce que vous voulez être celle qui ne va pas être dans une vie où on est stable? Et vous voulez faire le contraire, mais en fait, peut-être que vous avez juste envie être avec une personne et que ça soit quelque chose de calme et de durable. Mais c'est pas du sacrifice. C'est juste, vous aimez ça, en fait, et c'est OK. Ou vous voulez faire tout le contraire parce que, non mais moi, le regard que j'ai eu sur ma mère qui était sacrificielle, moi je veux vivre ma vie, être avec plein d'hommes si j'en ai envie. Mais ouais, mais les deux extrêmes ne sont pas bons non plus. Faites ce que vous avez envie et pas en résonance. On est bien d'accord. Ici, séparation instant présent, on vous dit de vivre votre vie aujourd'hui, ici, et de vous libérer de ce schéma, de cette façon de penser, de ce raisonnement, de ces valeurs qui ne sont plus en accord avec vous. Il y a besoin de se libérer et de vivre aujourd'hui qu'est-ce que vous avez vraiment envie. Et pas par rapport à un tel ou un tel, juste par rapport à vous. Qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie? Posez-vous la question, posez-vous la question. Vous vous posez, et là vous vous posez la question. Et vous saurez. Ici, le travail, le schéma répétitif, et la dépendance, on y est. Ici, il y en a pour certains, ça va se réveiller au niveau du travail. La dépendance, schéma répétitif. Le sacrifice, c'est marrant, en amour, le sacrifice et la dépendance affective et la dépendance financière aussi. Comme à l'époque, nos mères, nos pères. Nos mères, avec nos pères, le père travaillait, la mère était dépendante du père parce qu'elle ne gagnait pas d'argent. On est bien d'accord. Ici, pour certains, ça va se réveiller au niveau du travail. Il ne faut pas oublier que vous, il y a du général. Et vous avez quoi dans votre vie? Vous êtes un être, une unité, un être humain qui avait dans plusieurs domaines, l'amour, le travail, la spiritualité, la famille, la maison, en fait le foyer, peu importe. Aujourd'hui, pour certains, ils ont vécu ça dans leur enfance, le schéma parental qui est dysfonctionnant parce qu'une mère sacrificielle et tout, d'accord? Et bien aujourd'hui, pour vous faire comprendre que vous avez ça dans vos énergies, on vous le met dans le travail. Vous allez dire, non, c'est pas l'amour, c'est pas la famille. Mais ça fait partie de vous. Et aujourd'hui, dans votre travail, vous répétez cette dépendance. Vous n'allez pas quitter un travail qui ne vous fait plus plaisir, parce que, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a un CDI, une fois qu'on a un travail, la vie, elle est dure, il faut que tu restes là, même si tu es malheureux. L'essentiel, il faut manger. Il faut que tu gagnes de l'argent pour manger. Et là, ce n'est pas en accord avec vous. Ça vous pose problème ici, parce que vous êtes malheureux dans ce travail. Et on vous dit, parce qu'on est dépendant aujourd'hui. On est dépendant, on se dit, oui, moi dans ma vie, je suis dépendante de ce travail parce qu'il me nourrit. Et peut-être que vous avez envie d'aller vers votre destinée. Vous avez envie de vivre, en fait, de changement. Et OK. Et c'est OK. Mais il y a des choses qui vous disent, non, attention, regardez Dodo Deck pour celui-là, la pauvreté. Eh oui, parce que peut-être que vous avez vécu dans une famille où l'argent n'était pas là en abondance. Peut-être que vous avez vécu dans la pauvreté. Donc sur le coup, aujourd'hui, dans le travail, vous y allez pas. Vous n'allez pas quitter un travail que vous n'êtes pas épanoui, vous êtes malheureux. Vous y allez pas y aller. Et pourtant, on vous dit de retrouver votre pouvoir.
votre pouvoir sur votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez changer de travail avec de la sécurité. On ne dit pas oh, je lance tout et je m'en vais. Mais il y a des choses. Peut-être, regardez, si vous voulez ouvrir votre auto-entreprise, renseignez-vous. Aujourd'hui, on peut avoir un travail et aussi une micro-entreprise à côté. On peut cumuler les deux. Donc peut-être, si c'est ça vers quoi vous avez envie, ouvrez, gardez votre travail et quand eh ben vous dirigerez. Tentez, il y a plein de possibilités. Avant, on ne les avait pas, ces possibilités. Et aujourd'hui, on les a. Donc, arrêtez de vous entraver tout seul. Arrêtez de vous auto-saboter, en fait. Parce qu'il y a de l'auto-sabotage ici. Il y a, aujourd'hui, vous allez conscientiser les choses. Et là, avec ce tirage, eh ben, déjà, la conscientisation, c'est la moitié du travail. Après, c'est renseignez-vous. Allez voir si vous avez envie d'ouvrir votre micro-entreprise, ce que vous pouvez faire. Allez-y, vous avez le droit. Et aujourd'hui, il faut sortir de oui, mais garde ce travail, un CDI, c'est la sécurité. Donc, si vous êtes malheureux jusqu'à la fin de votre vie, ou dans un couple, ou dans un travail, eh ben alors on reste. Ben oui, parce que c'est la sécurité. Ben non. Voilà. Il y a aussi, vous pouvez, comme je vous dis, prendre des décisions. Allez prendre des décisions. Faites les choses, en fait. Regardez. Le conseil, la carte conseil, c'est le bon moment pour passer à l'action. Vous êtes malheureux, vous devez changer votre vie. On n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Et nos peurs nous pourrissent la vie, en fait. Nos peurs, nos schémas, ce que les autres attendent de nous, nos parents, ce qu'ils nous ont inculqué en disant c'est comme ça et pas autrement. Stop. On n'a qu'une vie et on la vit comme on a envie. Et même si demain vous partez et que vous échouez, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Et vous rebondirez. Parce que aujourd'hui, vous êtes capable de tout. Vous n'êtes pas un enfant. Vous êtes un adulte qui est capable de rebondir. Il y a plein de possibilités. Soyez prudents. Faites les choses, mais ne soyez pas entravés et à être immobilisés, à ne pas avancer. Soyez prudents. Mais j'ai l'impression que ici, je parle à des personnes qui sont très prudentes puisqu'elles restent là et elles ne bougent pas. Et la seule chose qui a besoin de changer, c'est de se dire « je suis capable et j'ai envie ». Et je suis mes intuitions et je suis ma vie. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Et même si ça fait 40 ans que vous êtes mariés, même si ça en fait 5 ans, même si ça en fait 10, même si ça fait 2 jours, peu importe. Suivez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. Prudente, faites attention. Si vous avez un travail, eh ben faites attention. Il y a des moyens de dire bon, ok, j'ai un travail là, j'ai de l'argent de côté, maintenant, ok, j'y vais. On est bien d'accord, on n'est pas non plus, on est terrestre aussi, donc le matériel est important. Mais j'ai l'impression que je parle à des personnes ici qui sont capables de le faire, mais qui ont peur. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, les scorpions. Si cela a résonné, si ça a vibré, si ça vous a apporté quelques pistes de réflexion et aidé, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer rien de tous les messages. Demain, il y en aura d'autres, peut-être pour vous, peut-être, voilà. Peut-être, je fais des tirages aussi à la semaine, au mois. Donc, il y aura peut-être beaucoup plus quand vous serez peut-être un peu bloqué, là, vous avez compris certaines choses, hop, vous revenez, et puis sur le coup, vous avez d'autres renseignements. Voilà. Donc, vous pouvez également mettre des petits commentaires. J'aurai plaisir à vous répondre. Je prendrai toujours le temps de vous répondre. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant, lunaire, pour que vous puissiez, cibler un peu plus ce qui vous concerne vraiment à vous, en prenant ces 4, le solaire, le vénusien, l'ascendant, le lunaire. Là, vous aurez vraiment quelque chose qui va vraiment plus se cibler sur vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse les scorpions et je vous dis à demain. Au revoir.